Et shalom à tous, que Dieu vous bénisse. Et vraiment ça nous fait plaisir d'être avec vous, afin de communier encore autour de la parole. Et j'espère que Dieu va nous aider encore à comprendre réellement ce qu'il veut que nous puissions saisir dans ces petits sujets. Et ce sujet vraiment fait le thème principal de la Bible. C'est pourquoi Dieu nous a conduit à parler à propos de cela. Et puis avant que nous puissions continuer, on va juste prier un peu, afin que Dieu puisse nous donner la révélation de cette parole ici. Dieu Tout-Puissant, nous disons merci pour ce moment qu'il nous a donné, Seigneur. Le moment qui est précieux pour tout un chacun qui s'est réveillé et qui a écouté réellement les sons de ta voix, Seigneur. Nous te remercions, Seigneur Jésus-Christ, pour ce moment que nous as donné, car c'est par ta grâce, Seigneur, que nous servons ce matin. C'est pourquoi nous venons devant toi, Seigneur, viens nous pardonner tous des péchés que nous avons commis, tous les problèmes qui nous ont attrapés, Seigneur, d'ici et partout, des péchés d'incrédulité, Seigneur, viens nous pardonner. Viens par ton sang, Seigneur, de nous purifier, afin que nous puissions écouter ta parole, afin qu'ils soient parfaits sur ta volonté, Seigneur. Car tu as la rôle qui ne vient que ça que tu puisses l'attirer. C'est pourquoi, Seigneur Jésus, t'a supplié ce matin que tu puisses attirer ton plaisant vers ta parole et que tu puisses prendre tes micros et que tu puisses les parler. Car jamais un homme et que quelqu'un l'homme pour faire le matin et accompagnement donné. C'est pourquoi, Seigneur Jésus, je m'enlève du chemin. Je vais les bonnes, je vais toi t'espérer. J'ai vu ce que tu as fait, l'enfant, grand-mère, c'est vraiment stylé, c'est des détails, la grand-mère de recevoir, de comprendre cela. Je sais que c'est difficile, Seigneur, de comprendre, mais réellement, fais grâce à ta sémence, en serrer les voix, et qu'il y ait quelqu'un qui chemise, car ne nous parle pas en chemin. Fais que cela soit réellement ainsi pour ma soeur. Guéris mon frère qui écoute cette parole. Donner réellement ce que lui a besoin. Car la parole nous a dit réellement que l'évangile n'est pas fait bénir seulement en parole, mais dans la puissance du Saint-Esprit. Que les gens puissent réellement expérimenter la résurrection. Car tu as dit que tout est accompli là au calvaire. Fait que mon frère puisse voir réellement l'œuvre du calvaire. Afin que ton amour, ta puissance puisse entrer en lui. Afin de vaincre tous les pièges de l'ennemi. Car la puissance pour vaincre, c'est l'amour divin. C'est ce qui nous a donné comme puissance pour contrôler le monde. Et je crois que c'est ça la puissance qu'Adam avait. Mais ça a été ravi quand il a péché. Fait que Seigneur, cette puissance, la puissance retourner au travers de l'écoute de cette parole ici. J'ai prié ainsi en le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et merci encore, Dieu vous bénisse. Et ça nous fait vraiment un privilège d'être avec vous. Et pendant ces sujets-ci que nous traitons, du fur et à mesure, mais il peut y avoir des problèmes techniques, il manque de mégas, mais nous sommes réellement de continuer l'œuvre, car ça bénit, et je crois que ça vous bénit. Et nous traitons les sujets intitulés Dieu projetant son amour. Nous voyons réellement que c'est un sujet qui est capital, c'est un point réellement qui est essentiel dans la Bible. Et c'est pourquoi Dieu nous a aimés, c'est pourquoi il a envoyé un message précieux. Il ne veut pas que quelqu'un périsse, mais il veut que tout le monde puisse arriver à la repentance, au salut, au travers de ces messages. Et comme j'ai montré, le grand est appelé à toute la race humaine, à tout mortel. Mais le problème est qu'il y a des gens qui refusent cette grâce ici. Malgré que Dieu fait tout au moins qu'aucun puisse périr. Il y a des gens qui refusent la grâce. Vraiment, j'ai prié Dieu que tu puisses savoir si cette grâce ici. Quand j'ai dit au commencement, quand j'ai prié, au commencement, quand Dieu créa l'homme et la femme, Adam, avant qu'il puisse pécher, il avait réellement cette puissance ici, il avait cette vie. Il avait la capacité de contrôler tous les animaux. C'est dit qu'il les conduisait par cet amour ici. Alors, quand il a péché, Dieu a ravi cette autorité-là. Et il les a fait sortir du jardin d'Éden quand
réellement ils sont connus avec sa femme, parce que c'est la femme qui avait commencé. Sa femme s'est connue avec le serpent, parce que le serpent, avec qu'il soit maudit, était vraiment un être qui marchait, était entre l'homme et les chimpanzés. Le serpent était au milieu. Alors le diable l'a utilisé comme pour transmettre sa sémence au travers du serpent. Donc le diable voulait transmettre sa sémence dans le monde au travers le serpent. Quand le serpent a connu Ève, avant midi, la grossesse de Caïn est entrée. Après midi, la grossesse d'Abel est entrée. Alors, quand ils ont péché, quand ils ont réellement, ils sont maintenant connus, Dieu a enlevé l'autorité dans la main de Adam. C'était réellement cet amour ici. Ça contrôle toutes choses. Mais Dieu a dit que réellement il va nous restaurer. C'est pourquoi Apocalypse dit ceci, que les livres de vie, voilà, c'est ce que Dieu avait ravi à Adam. Encore le même livre de vie est descendu au temps de la fin, car Dieu s'est fait chair. Donc Dieu a envoyé un prophète. Il a réellement un ministère du Fils de l'homme. Encore Dieu a restauré les mêmes livres de vie. Donc les mêmes puissances là, ils ont la même puissance qui faisait contrôler toute l'humanité. Dieu l'a encore restauré par son amour. C'est pourquoi on va voir réellement ces livres-là, c'est quoi. Mais je crois entre les lignes, Dieu va parler à une personne et il va lui révéler c'est quoi le livre. C'est pourquoi le sujet a été introduit, parce que bon nombre de gens manquent ceci. Ils se fient des petites choses, des choses qui sont passagères, mais ils négligent la chose principale pour laquelle ils sont venus sur la terre. C'est pourquoi la parole dit ceci, que cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et d'autres choses vous seront données par-dessus. Est-ce que réellement tu as déjà eu le royaume de Dieu? Ok, si tu n'as pas encore eu, c'est ce que j'essaie de vous partager, ces messages ici. Donc le fait de recevoir, Dieu réellement aussi a donné le royaume de Dieu. Comprenons ici, je vais lire dans la prédication, Dieu projetant son amour, les mêmes branchés qui étaient prêchés en 1957, le 6 août. Ok, nous allons prendre les paragraphes 18. Écoutez maintenant, un paragraphe 17. Je vous le dis, frères, quand l'amour de Dieu entre dans le cœur humain, il chasse toutes ces choses. Vous n'avez pas à vous inquiéter pour ce qui est de fumer, de boire, de courir le cinéma. Vous comprenez? C'est ça réellement la chose qui est importante dans notre vie. Ce n'est pas faire une chose par les lois, non. Parce que moi, laisser ceci, laisser cela, ce n'est pas ça. Il faut réellement que d'abord, premièrement, l'amour de Dieu puisse entrer dans votre cœur. Et je vous ai montré que ce n'est pas l'amour charnel, l'amour philéo. Parce que là, l'amour philéo, c'est tout le monde qui est né avec cela. Donc c'est humain. Nous avons vu réellement que cet amour philéo là, une mère peut arriver à se sacrifier pour son enfant, à entrer dans les faits, en faveur de vie. Mais ce n'est pas cela que Dieu parle. Il a dit pour réellement être sauvé, il faut réellement que cet amour ici de Dieu puisse entrer dans les cœurs humains. Alors, c'est pourquoi par exemple, dit ici maintenant, vous n'avez plus à vous inquiéter de fumer, de boire, bien de courir des cinémas, des vidéos, parce qu'il y a des gens qui se fient à des séries, ils sont vraiment obsédés par les choses du monde. Parce que ce que vous lisez, ce que vous voyez, c'est l'esprit. C'est ça qui est votre âme se nourrit. Alors, réellement, quand l'amour de Dieu entre en vous, vous n'avez plus à vous inquiéter avec ces choses-là du monde. Ça va réellement disparaître. Parce que réellement, Dieu lui-même entre en vous et il va mener sa vie automatique. Alors, il faut réellement recevoir cela, car Dieu a envoyé des hommes en fait de partager cette peine de vie. Dès qu'on le reçoit, la vie là commence. C'est pourquoi j'ai dit au commencement que c'est ça la vie que Dieu a ravi à Adam. Quand il a péché, il a ravi de l'autorité là de commander, parce que
Je vous ai dit que l'amour, c'est ça la puissance de Dieu. C'est ce qui contrôle les hommes. Si réellement tu as ça, tu vas contrôler toute la terre. Parce que réellement tu as cette vie-là de Dieu en toi. C'est pourquoi Dieu veut qu'il puisse recevoir cette vie ici. C'est ce qui est important. Car tu ne peux pas t'inquiéter encore à boire ou bien à fumer. Non. Seulement recevoir la parole de l'air. La parole qui a été apportée par les prophètes. Parce que dès que tu n'as pas encore reçu le message, tu n'as pas encore reçu l'homme que Dieu a envoyé, tu seras toujours perdu. Malgré tout ce qu'il peut faire comme œuvre, il peut laisser de fumer, de faire tout ce qu'il peut faire. Donc, tu peux faire toute la morale que tu peux. Mais si tu ne reçois pas Dieu de la chair humaine, vous vous rappelez des jeunes hommes riches, quand ils s'est croisé avec Jésus, Jésus lui a posé la question, est-ce que vraiment tu observes les 10 commandements depuis que tu es enfant? Il veut dire vraiment j'ai fait tout cela. Mais il voulait avoir la vie éternelle. Mais il faisait tous les 10 commandements depuis son enfance. Voilà que ce n'était pas ça qui devait le sauver. Si réellement ces 10 commandements, le fait de vivre réellement, les 10 commandements, la morale là, pouvait le sauver. Tout le monde pouvait te sauver. Mais à ce moment-là, les jeunes riches là voulaient aussi recevoir la vie éternelle. Maintenant, quand il est arrivé en face de Jésus, il a aussi posé son problème. Jésus lui avait dit, est-ce que réellement tu peux observer les 10 commandements? Il avait dit, oui, je l'ai fait. Ok. Il avait dit, maintenant, pour que tu puisses aussi avoir la vie éternelle, vends tout ce que tu as et viens et suis-moi. Ah, l'homme là s'est fâché. C'est pourquoi Jésus avait dit, voilà qu'il est difficile d'un homme pareil d'entrer dans le royaume de Dieu. Il s'est fâché parce qu'il avait dit de vendre tout ce qu'il avait et de suivre Jésus. C'est pourquoi la chose qui est réellement importante et qui est difficile aux hommes, c'est de recevoir l'homme que Dieu a envoyé. De recevoir, de s'aligner à cette parole-là. C'est ce que Dieu veut que tu puisses faire toi aussi pour recevoir cette vie éternelle. Parce que c'est ça la vie éternelle. Quand tu arrives réellement à aimer Dieu plus que tout ce que tu as comme accessoire. Continuons ici. Quand l'amour de Christ entre dans votre cœur, vous ne voudrez rien faire. Vous ne voudriez rien faire qui puisse les blesser. Vous comprenez? Quand l'amour de Dieu entre en vous, parce qu'il y a beaucoup de gens qui confessent réellement que l'amour de Dieu, tout le monde peut le confesser, il peut réellement témoigner qu'il a réellement l'amour de Dieu. Mais quand réellement l'amour de Dieu entre en vous, vous ne voudrez rien faire qui puisse les blesser. Vous me comprenez? Donc, si réellement, regardez les films, c'est un exemple. Regardez les séries, ça blesse Dieu, parce que c'est une chose du monde. Si réellement Dieu en vous, vous ne voudrez rien faire. C'est vraiment l'amour de Dieu en vous, vous ne voudriez rien faire qui va les blesser. Parce qu'il y a réellement Dieu en vous. Donc vous agissez selon la grâce. Ce n'est pas selon les œuvres, les lois, mais selon la grâce. Vous dites, comme vraiment j'aime Dieu, je dois vraiment prier, je dois vraiment lire la parole de Dieu, parce que c'est un devoir pour chaque chrétien de lire la parole de Dieu, jour après jour. Parce que Dieu en vous et vous l'aimez. Vous n'irez pas là, ça et là, disant, s'ils sont bornés et ils sont comme ceci ou comme cela. Laissez simplement l'amour de Dieu vous saisir une fois. Vous comprenez? C'est pourquoi le prophète dit ceci maintenant. Vous n'avez pas besoin de faire des choses pareilles, mais il donne seulement un conseil. Laissez seulement l'amour de Dieu vous saisir une fois. Vous verrez réellement votre vie va changer. Seulement ça. C'est ça la grâce que Dieu a projetée pour toi. Il a dit que cette grâce ici, Dieu l'a projetée pour toute la race humaine, sans aucune exception. Mais le problème est que les gens ne reçoivent pas cela parce que le fait qu'ils négligent la personne qui lui annonce la nouvelle. Parce que j'ai montré qu'en ce moment que nous vivons, c'est facile de croire que Jésus-Christ c'est Dieu, celui qui a créé c'est facile. C'est facile de croire que Dieu avait envoyé Paul, il a prêché la parole, il a écrit 15 épîtres, c'est facile. Mais c'est difficile de croire que Dieu a envoyé Franam pour emporter le message. C'est difficile. Parce qu'ils sont au temps présent. C'est difficile de croire que Dieu m'a envoyé pour annoncer l'évangile, pour amener les gens à croire les messages de la fait. C'est difficile. Or, c'est ça le chemin. Dieu ne peut jamais changer. C'est les hommes qui changent. Mais Dieu reste toujours le même Dieu. Il ne change jamais sa manière d'agir. C'est pourquoi recevez celui qu'il a envoyé. Car celui qui reçoit un juste, appelé juste, recevra aussi les récompenses d'un juste. Celui qui reçoit un prophète,
en qualité de prophète, recevra aussi les récompenses d'un prophète. Et je vais montrer que les récompenses d'un prophète, c'est être l'ami du prophète. Et quand on est à l'ami du prophète, on connaît tout du prophète, on connaît tout de Dieu. Et là, tout ce dont on a besoin, on doit les recevoir parce que réellement, on est déjà ami des prophètes. Vous me comprenez? Laissez simplement l'amour de Dieu vous saisir une fois. Ces choses mourront. Ah, voilà pourquoi ces choses ne sont pas encore finies en vous. Les choses du monde. Parce qu'il ne faut pas encore laisser l'amour de Dieu vous saisir une fois. Et les choses là mourront. C'est quand on parle de la nouvelle naissance, c'est quand l'ancienne personne meurt et en fait la nouvelle personne renaît et vous commencez une vie nouvelle. Quand réellement Dieu, l'amour de Dieu est en vous au travers de sa parole. Parce que la vie éternelle se transmet d'une personne à une autre. Il n'y a aucune autre formule. C'est seulement quand tu crois, et je dis ok, comme cette personne s'y croit, ok, je transmets seulement la vie éternelle. Ce n'est pas vraiment compréhensible. C'est quand on reçoit la personne Jésus-Christ au travers de l'homme. Simplement ça. Et on saisit la parole et la nouvelle vie commence à renaître. C'est pourquoi Dieu ne demande rien de plus que croire. Rien de plus que recevoir la personne que lui a envoyée. Parce que Dieu ne marche pas selon notre désir ou bien selon notre choix. Il veut que nous, des hommes, nous puissions marcher selon son choix. Parce que je me rappelle, il y a un temps où les enfants d'Israël, je crois dans l'Ancien Testament, ils voulaient choisir les conducteurs selon leur choix. Mais Dieu a cité Samuel. Il a dit réellement, vous puissiez marcher comme Samuel vous dit. Pas réellement, vous pensez que l'autre, mais c'est ce que moi, j'ai choisi. C'est pourquoi Dieu choisit un homme, il l'envoie, il l'équipe, il connaît réellement sa capacité, il connaît réellement son travail et ce qu'il aura à faire. Ce que Dieu veut qu'il puisse seulement comprendre là-bas, c'est de recevoir la personne qui lui a envoyé. Continuons. Tous vos affections sont tournées vers Christ, car réellement, chose entre en vous. Alors vous avez la vie éternelle. C'est ce que je vous disais. Quand vous croyez en lui et quand vous croyez réellement en lui. Comment est-ce que... Ok, je comprends ici. Croire réellement en lui. Tout le monde veut croire en Dieu, tout le monde croit en Dieu. Est-ce que réellement tu crois en lui? Oh, croire réellement en lui, c'est quand on reçoit celui que lui a envoyé, celui que Dieu a envoyé. C'est pourquoi Jean 14:1 nous dit ceci. Croyez en Dieu et croyez en moi. Parce qu'en ce moment-là, quand j'étais sur la terre, les gens croyaient en Dieu, croyaient en Jéhovah, croyaient en Dieu de Moïse, parce que c'est Moïse qui avait écrit les lois là. Alors, les scribes, les pharisiens avaient des lois et ils croyaient en Jéhovah. Quand réellement Jésus a dit, mais ces gens ne voient pas qu'il est Dieu sur la terre. Ils ne voient pas qu'ils devaient me croire aussi. C'est pourquoi ils avaient dit, que votre cœur ne soit troublé. Croyez en Dieu et croyez en moi. Donc si tu crois en Jéhovah, qui lui l'a créé sur la terre, si tu ne crois pas moi qui l'a envoyé, tu seras perdu. C'est pourquoi il dit ceci. Quand vous croyez réellement en lui et que vous êtes marié à lui et que vous mourrez les choses du monde. Quand vous croyez réellement à lui, Dieu fait mourir les choses du monde en vous. Quand vous croyez en celui qui l'a envoyé, c'est pourquoi Dieu ne connaît pas si tes propres mérites. Il connaît ce que lui a fait au calvaire. C'est pourquoi en ce moment-ci, nous sommes dans les œuvres du calvaire. Nous prêchons la parole maintenant parce qu'un homme est monté là-bas au calvaire et s'est fait crucifier par son amour pour nous prouver vraiment qu'il nous a aimés. Alors là, ce que Dieu demande ce matin, ce n'est rien d'autre que croire seulement. Recevoir seulement les messages de l'air. Dieu nous a envoyé pour prouver vraiment qu'il nous a aimés. Alors, il ne va aucun cœur puisse périr, car il a déjà envoyé un message. Et c'est pourquoi la parole nous dit ceci dans Malachie 4, chapitre 1, que voici vient un jour ardent comme une fournaise. C'est pourquoi vous êtes déjà avertis. Que Dieu vous bénisse richement. Partagez, croyez. Et s'il y a une question, une suggestion, laissez la question en commentaire. Ou bien je vais laisser un numéro WhatsApp et vous allez envoyer vos questions. Et ça me fera aussi un plaisir. Et vous bénisse richement.